Les 400 photos. Berlin, 16 juin 1959. Le commissaire Schulz reçoit un appel téléphonique. Il émane d'une des bornes de la ville. Dans le terrain vague, près de la place de Stuttgart, il y a le corps d'une femme. Elle a été assassinée. Peu après, le commissaire Schulz est sur les lieux. Il redoutait ce qui vient de se produire. Depuis une semaine se tient, place de Stuttgart et dans les environs, une fête foraine qui donne traditionnellement lieu à des bagarres. Il n'y a pas de crime chaque année, mais c'est déjà arrivé. Le corps est celui d'une jeune femme blonde de 35 ans environ. Elle est vêtue d'une robe bon marché. La malheureuse a été étranglée avec son fichu et le meurtrier lui a ensuite défoncé le crâne. L'arme du crime a d'ailleurs été jetée à proximité, une brique couverte de sang mêlé à quelques cheveux. Les premières recherches du commissaire consistent à établir l'identité de la victime. Bien qu'elle n'ait pas ses papiers sur elle, la chose se fait sans difficulté. Il s'agit d'Ulrike Hafner, 36 ans, plusieurs fois condamné pour vol et qui se livrait à la prostitution de manière intermittente. Une fois le corps confié au médecin légiste, le commissaire Schulz charge son adjoint de chercher les témoins, qui ne doivent pas manquer, étant donné que le crime a dû se produire à la veille et au soir, en pleine fête foraine. Effectivement, les témoins ne tardent pas à se présenter au bureau du commissaire. Ils ne sont pas moins de 16, et tous disent à peu près la même chose. La jeune femme était en compagnie d'un homme de 40 ans environ, très brun, très grand. Il portait un pull-over marron. L'un des témoins, un garçon de café qui a servi le couple dans son établissement, est plus précis encore. L'homme avait une cicatrice au pouce droit. À cause de mon métier, j'ai l'habitude de détailler les gens. Comme ça, je retiens ceux qui m'ont payé et ceux qui doivent me payer. Je cherche un signe distinctif. Là, je me suis dit, c'est le monsieur à la cicatrice au pouce droit. Avec de tels témoignages, l'enquête du commissaire Schulz est bien partie. D'autant que le lendemain, le résultat des analyses de laboratoire viennent les confirmer. Entre ses ongles, Ulrike Hafner avait des bouts de laine provenant du vêtement de son agresseur. Il portait effectivement un pull-over marron. Voilà pour les indices. Le commissaire Schulz y ajoute encore une déduction qui doit pouvoir faire avancer les choses plus vite. Ce crime d'une prostituée occasionnelle n'est pas un crime passionnel. C'est un crime de mauvais garçon, de voyou. Il y a même toute chance pour que son auteur soit un repris de justice. En mettant bout à bout les diverses descriptions des témoins, le commissaire charge un spécialiste de l'identité judiciaire de faire un portrait robot. Lorsque celui-ci est terminé, il l'envoie aux archives avec mission de retrouver dans les casiers judiciaires l'homme qui ressemblerait au portrait. 2 jours plus tard, le commissaire Schulz a sur son bureau la réponse sous la forme d'une photo qui présente une ressemblance frappante avec le portrait robot. Avec la photo, il y a un nom, Hans Brauer. Et cette précision, condamné à 10 ans de prison en 1950 pour avoir tenté d'étrangler une prostituée, libérée en 1957. Décidément, cette enquête avance plus vite que prévu. Le commissaire Schulz lance un avis de recherche dans toute l'Allemagne concernant Hans Brauer. Et le lendemain même, il reçoit un appel d'un de ses collègues de Hambourg. Brauer est en prison. Il a été arrêté il y a une semaine pour vagabondage. Bien entendu, le commissaire fait de suite conduire le suspect à Berlin. Et peu après, l'homme se retrouve en face de lui. Pour tout autre que le commissaire Schulz, l'enquête serait pratiquement terminée. Mais le commissaire Schulz a la réputation d'être extrêmement consciencieux. Et plus que cela encore, méticuleux jusqu'à la manie. Malgré ses sombres antécédents, Hans Brauer se montre décontracté, gouailleur même. Il répond aux questions avec l'aisance de l'homme habitué à se trouver devant les policiers.
Où étiez-vous le 16 juin? À Berlin, je crois bien. L'homme qui a été arrêté à Hambourg vient d'avouer sa présence à Berlin le jour du meurtre sans hésitation apparente. Pourtant, il aurait été aussi facile de nier. Est-ce de l'inconscience ou bien a-t-il l'intention de passer aux aveux? Le commissaire Schulz le croit un instant, mais il est vite détrompé. Qu'avez-vous fait la nuit du 16? Hans Brouwer se passe la langue sur les lèvres. Il s'absorbe dans une méditation qui dure quelque temps et finit par répondre. J'étais au café du Globe, Betonstraße. Je n'ai pas bougé de la soirée. Et on vous a vu? Sûrement. Vous n'avez qu'à vérifier. Le commissaire Schulz arrête là l'entretien et va lui-même se renseigner sur place. Cela fait partie de son côté consciencieux. Malheureusement, pour Hans Brouwer, aucun employé du Café du Globe ne reconnaît la photo que montre le commissaire. Ce soir-là, personne ne l'a vu. Mais quelqu'un d'autre l'a remarqué. Liliane, une jeune prostituée, amie de la victime, réagit immédiatement en voyant la photo de Brouwer. Je le connais, cet homme-là. Je l'ai vu avec Ulrike, la semaine avant sa mort. Peu après, le commissaire Schulz apprend une information tout aussi accablante pour le suspect. Le laboratoire, à qui il a confié le pull vert qu'il portait le jour de son arrestation, pour le comparer au fameux brin de laine retrouvé sous les ongles de la victime, lui communique son rapport. La laine est identique. Cette fois, le commissaire qui a convoqué Hans Brouwer pour un second interrogatoire a tous les atouts en main. J'ai vérifié votre alibi au Café du Globe. Il était faux, personne ne vous a vu. Hans Brouwer hausse les épaules, nullement décontenancé. C'est fou comme les gens n'ont pas de mémoire. On est dans une période d'indifférence. Personne ne fait pas attention à personne. Alors, vous maintenez que vous avez passé toute la soirée au Café du Globe? Et comment? Dans ce cas-là, me direz-vous aussi que vous ne connaissiez pas Ulrike Hafner? Hans Brouwer ne se trouble pas. Ah non, pas du tout. Je la connaissais, la pauvre petite. J'ai été très triste quand j'ai appris sa mort dans les journaux. Celui qui a fait ça, croyez-moi, c'était une belle ordure. Parce que vous n'avez pas essayé d'étrangler une prostituée il y a 9 ans? Le suspect ne semble pas gêné par l'évocation de sa tentative de meurtre. Elle, ce n'était pas la même chose. Et avec la victime, quels étaient vos rapports? Encore une fois, Hans Brouwer répond sans aucune gêne. Vous savez quel métier elle faisait? Alors, le commissaire Schulz continue l'interrogatoire. À côté de lui, son adjoint ne dit rien, mais cache mal son impatience. Brouwer est de toute évidence le coupable. À quoi bon? Allez, plus loin! Il faut vraiment être méticuleux et maniaque comme le commissaire pour continuer d'argumenter avec le suspect comme il le fait. Brouwer, vous feriez mieux d'avouer. Savez-vous qu'on a retrouvé des brins de laine sous les ongles de la victime? Or, la laine est la même que celle de votre pull-over. Si le commissaire avait cru marquer un point, il s'est trompé. Le suspect ne se départit pas de son calme. Allez dans n'importe quel supermarché, vous en trouverez des douzaines comme le mien. Le commissaire Schulz a gardé son meilleur argument en réserve. À votre place, j'avouerai tout de suite, Brouwer. Un témoin a remarqué que le meurtrier avait une cicatrice au pouce droit. Or, vous avez une cicatrice au pouce droit. Hans Brouwer n'accuse même pas le coup. Cela ne veut rien dire. Je me suis fait ça après, à Hambourg, juste avant qu'on m'arrête. Le commissaire continue encore l'interrogatoire, mais sans résultat. Il finit par faire accompagner le suspect. Lorsqu'il est parti, son adjoint laisse enfin éclater son irritation. « Mais enfin, commissaire, qu'est-ce que vous attendez de plus?
il nous donne un faux alibi, il connaissait la victime, il a déjà tenté de tuer une prostituée dans les mêmes conditions, on a retrouvé la laine de son pullover sous les ongles de la morte, il a une cicatrice au pouce droit, et par-dessus le marché, il se fout de nous. Le commissaire Schultz a un petit sourire. Il me semble en effet que de sérieuses présomptions sont réunies contre cet homme. Mais vous me connaissez, on n'est jamais trop prudent. Un fait me trouble, il n'a pas avoué. S'il n'était pas devant son supérieur hiérarchique, l'inspecteur deviendrait grossier. Et alors c'est normal. Pourquoi voulez-vous qu'il avoue un crime qui va l'envoyer à l'ombre pour le restant de ses jours ? Nous avons 16 témoins. Il suffit de les confronter avec Brouwer et je vous parie qu'ils vont le reconnaître tous. Le commissaire Schultz a écouté son adjoint, selon son habitude, avec la plus grande attention et une extrême patience. Il conclut posément. Vous avez raison. Nous allons le confronter aux témoins, mais à ma manière. Il prend bien son temps et poursuit. Vous allez vous rendre au fichier. Vous me ramènerez les photos. Les 400 photos des 400 repris de justice. Ensuite, vous me ferez venir les témoins. L'adjoint a un cri stupeur. 400 ? Mais c'est énorme ! Comment voulez-vous qu'ils reconnaissent au milieu de 400 photos ? Pourquoi ne pas mettre, comme d'habitude, Brouwer dans une pièce avec une dizaine d'inspecteurs ? Mais le commissaire Schultz n'entend pas à être contredit. Une dizaine, ce n'est pas assez. J'ai toujours fait les choses sérieusement. Si les témoins reconnaissent sa photo au milieu de 400 autres, je serai certain que c'est bien lui. Allez, exécution. Vous devriez déjà être au fichier. Quelques heures plus tard, l'adjoint rapporte, en bougonnant, un énorme tas de clichés représentant ce que l'Allemagne a produit comme criminel depuis plusieurs années, et pose le tout sur le bureau du commissaire. En les voyant, celui-ci a un sourire. Parfait. Maintenant, vous pouvez me convoquer les témoins. Le lendemain, ils sont tous les 16 dans le couloir, attendant leur tour. Le premier qui entre, un jeune homme qui se trouvait cette nuit-là à la fête foraine, a un mouvement de recul en voyant la masse de clichés. Il va falloir que je regarde toutes ces photos. Le commissaire Schultz répond d'une voix cassante. Oui, et avec le plus grand soin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre. Sans répliquer, le jeune homme se met à l'ouvrage. Au bout de 3/4 d'heure, il finit par déclarer d'une voix découragée « Non, je ne peux pas. Il y en a trop qui se ressemblent dans tout ça. Je risquerais de faire une erreur. » Avec le témoin suivant, c'est exactement la même chose. Après un examen épuisant, il finit par dire qu'il ne peut pas se prononcer. Et ainsi de suite avec les autres témoins. Ils renoncent tous. Au bout du 11e, l'adjoint du commissaire, qui s'était jusque-là contenu à grand-peine, finit par éclater. Je vous l'avais bien dit, 400 photos, mais c'est absurde. On ne peut pas reconnaître quelqu'un au milieu de 400 photos. Le commissaire Schultz ne se donne même pas la peine de répondre et fait entrer le témoin suivant. C'est le garçon de café, au sens de l'observation si développée. Celui qui avait remarqué que le meurtrier avait une cicatrice au pouce droit. Comme les autres, il a l'air décontenancé en voyant la pile de photos. Mais il ne fait pas de réflexion et se met à la tâche. Au bout de 2 minutes, il s'arrête de feuilleter et tend un cliché. Je n'ai pas besoin de voir les autres. C'est lui. Je suis absolument certain de ne pas me tromper. Le commissaire prend la photo. Et dans son dos, son adjoint pousse un juron. Ce n'est pas la photo de Hans Brouwer. C'est une de celles tirées du fichier. Le nom de l'homme est inscrit au dos.
Werner Stauffer, condamné à 6 mois pour attaque à main armée. Il présente effectivement une ressemblance avec Brouwer. Le commissaire Schulz remercie le témoin et donne des ordres à son adjoint. Retrouvez tout de suite ce Stauffer. Faites en sorte qu'il ne puisse pas quitter le pays, si hélas ce n'est pas déjà fait. L'adjoint est abasourdi. Mais enfin, commissaire, c'est une ressemblance, rien de plus. S'il n'y avait pas eu 400 photos, le témoin n'aurait pas vu celle que de Brouwer et l'aurait reconnue tout de suite. Faites ce que je vous dis, il faut tout vérifier. Werner Stauffer est arrêté le lendemain. Il était à Berlin, ville qu'il avait toujours habitée et où il avait commis la totalité de ses méfaits. Aussitôt, il est conduit dans le bureau du commissaire Schulz. Effectivement, la ressemblance avec Hans Brouwer est frappante, au physique du moins, car son attitude est toute différente. Autant Brouwer était décontenancé et même insolent, autant Stauffer semble mal à l'aise. Il a la tête basse et quand il la relève, c'est pour lancer un regard inquiet. Le commissaire Schulz ne dit rien. Il fait un signe à l'attention de son adjoint. Celui-ci regarde dans la direction que lui indique son chef et devient tout pâle. Werner Stauffer, dont les mains tremblent légèrement, porte une large estafilade au pouce droit. Le commissaire dit d'une voix douce à son adjoint. Vous voyez que la maniaquerie permet parfois d'éviter de fâcheuses erreurs. Puis il se tourne vers le suspect. Et maintenant vous allez me dire ce que vous faisiez dans la nuit du 16 au 17 juin.